Arrête de défiler. Ne ferme pas cette vidéo. Ne regarde pas ailleurs. Ce que je vais te dire ce soir, peu d'oreilles sont prêtes à l'accueillir. Parce que la vérité que je m'apprête à poser sur ta vie ne flatte personne, elle n'épargne personne, elle ne te laissera pas indemne. Elle touche exactement l'endroit où tu saignes en silence depuis trop longtemps. Le moment où les gens ne peuvent plus contrôler ta direction, ils commencent à contrôler ta réputation. C'est une loi aussi ancienne que les royaumes, aussi silencieuse que les couloirs où l'on murmure ton nom. Quand tu as le dos tourné, ne confonds jamais leur bruit avec ta chute. Ce que tu entends autour de toi, ces conversations qui ne s'éteignent jamais, ces bouches qui semblent incapables de se fermer sur ton sujet, ce n'est pas un signe que tu perds. C'est très souvent le son de leur défaite. Avant que cette révélation ne s'évanouisse, dépose ta marque. Dans l'espace prévu, écris « Je ne suis pas ce qu'ils disent ». C'est ta déclaration. Si cette lumière doit continuer de te toucher, attache-toi à cette communauté en t'abonnant à Secret de Élu. Et si cette parole résonne en toi, transmets-la à un autre élu qui doit savoir que les murmures sont les derniers soubresauts de ceux qui ont perdu le combat. Il y a une vérité étrange sur la nature humaine que les observateurs des âmes ont comprise depuis longtemps. Quand des êtres perdent leur influence sur quelqu'un, ils ne l'admettent jamais ouvertement. Ils ne viendront jamais te regarder dans les yeux et te dire « Tu m'échappes, ta lumière m'inquiète, ta croissance me dérange ». Non, ils font quelque chose de plus sournois. Ils commencent à parler de toi encore et encore, plus qu'ils ne l'ont jamais fait. Le commérage devient leur mécanisme de survie. Il est tellement plus simple de réécrire l'histoire d'un autre que d'admettre qu'on a perdu sa place dans la sienne. Si tu te demandes depuis des mois pourquoi certaines personnes ne parviennent plus à s'empêcher de prononcer ton nom, pourquoi des cercles entiers semblent soudain fascinés par ce que tu fais, pourquoi des gens qui t'ignoraient autrefois ont désormais des opinions infinies sur ta vie, ce que je vais te dire maintenant va relier des points que tu n'avais jamais osé connecter. Et sois prévenu. Une fois que tu verras, tu ne pourras plus ne pas voir. Tape 33 dans les commentaires si tu as ressenti que les murmures autour de toi se sont intensifiés ces derniers temps. Voici l'ironie profonde, l'authentique. Les mêmes qui ont déclaré que tu étais fini, que ton heure était passée, que tu ne te relèverais pas, ces mêmes êtres ne peuvent tout simplement pas s'empêcher de guetter ton prochain mouvement. C'est comme s'ils s'étaient abonnés à ta vie sans jamais cliquer sur le bouton. C'est de la publicité gratuite, même s'ils refusent de l'admettre. Et ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une leçon de vengeance, ni un appel à la popularité, ni une tentative pour prouver à quiconque qu'il avait tort. C'est une dissection, une mise à nu de ce qui se passe réellement quand une âme refuse de rester dans la boîte que d'autres ont construite pour elle. Parfois, la croissance d'une seule personne ne surprend pas simplement les autres. Elle démantèle silencieusement toute la pensée d'un groupe. Et quand cela arrive, les conversations s'intensifient, les histoires sont inventées, les rumeurs se propagent. Non pas parce que tu as détruit qui que ce soit, mais parce que ta transformation a exposé tout ce qu'ils croyaient intangible, tout ce qu'ils pensaient être au-delà de toute atteinte. Aujourd'hui, je t'emmène sous la surface du murmure. Je lève le voile sur la raison pour laquelle ton nom continue de résonner dans des pièces que tu ne fréquentes plus. Pourquoi ton absence est devenue plus bruyante que ta présence ne l'a jamais été. Pourquoi ceux qui ont tout fait pour te rabaisser sont maintenant les gardiens involontaires de ton histoire. Reste avec moi, l'élu, parce que chaque couche que je vais soulever révèle une strate du comportement humain que la plupart des gens vivent sans jamais la nommer. Tape « Je veux comprendre » dans les commentaires. Et si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. La première vérité est celle-ci. Ils ne se battaient jamais contre toi. Ils défendaient leur version de la réalité. La plupart des gens croient que le conflit commence parce qu'une personne en déteste une autre. En réalité, de nombreux conflits naissent parce que l'existence même de quelqu'un menace une croyance sur laquelle d'autres ont construit toute leur vie. Chaque groupe fabrique sa propre version du monde. Il décide qui mérite le respect, qui doit rester silencieux, qui ne s'élèvera jamais au-dessus d'un certain niveau et qui a le droit de conduire. Une fois que ces rôles sont gravés dans le marbre invisible, chacun est sommé d'y rester. Le moment où tu refuses, tu deviens un problème. Non pas parce que tu as commis une faute, mais parce que tu as brisé un accord que personne n'avait osé écrire à voix haute. C'est la raison exacte pour laquelle le murmure autour de toi est devenu si intense, si répétitif, si nourri. Ils ne discutaient pas simplement de tes actions. Ils essayaient de protéger l'histoire qu'ils avaient déjà écrite sur toi. S'ils admettaient que tu avais grandi au-delà de leurs attentes, ils devraient aussi admettre qu'ils t'avaient mal jugé depuis le début. Et pour beaucoup d'êtres, protéger l'orgueil est infiniment plus confortable que d'accueillir la vérité. Ce qui est saisissant, c'est que ton ascension a révélé quelque chose de bien plus profond que la jalousie ordinaire. Elle a mis au jour la fragilité d'une confiance qui n'était pas bâtie sur le caractère, mais sur la comparaison. Certaines personnes ne se sentent en sécurité que lorsqu'elles croient savoir exactement où chacun doit rester. Le jour où tu as franchi les limites qu'elles avaient placées sur toi en silence,
Leur certitude s'est effondrée. Tout à coup, elles ont dû fournir une explication au fait que celle ou celui qu'elles avaient sous-estimé ne vivait plus du tout selon leurs prédictions. C'est pour cela que ton nom revient sans cesse. Chaque conversation est une nouvelle tentative de faire plier la réalité à leurs vieilles croyances. Mais la réalité refuse de coopérer. Ta croissance continue de prouver qu'ils avaient tort et cela crée une tension, dont ils ne peuvent pas s'échapper facilement. Ils ne discutent pas vraiment de ton progrès. Ils se débattent avec la vérité inconfortable que leur jugement était défaillant, que leurs hypothèses étaient superficielles et que la version du monde qu'ils défendaient n'a jamais été aussi solide qu'ils l'imaginaient. Tape « Leur version ne me définit pas » dans les commentaires. Si ce message te parle, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. La deuxième couche est plus coupante encore. Ton refus de jouer leur jeu social anéantit toute leur stratégie. Certains êtres ne sont puissants que parce que tout leur entourage accepte de suivre les mêmes règles invisibles. Ils savent qui doit recevoir l'attention, qui doit s'excuser en premier, qui doit rester silencieux et qui doit quémander en permanence leur approbation. Cela devient un système soigneusement orchestré où chacun joue le rôle qu'on lui a attribué. Puis quelqu'un arrive, l'élu, quelqu'un qui refuse de participer. Et soudain, tout l'édifice se met à vaciller. Cette personne devient impossible à contrôler parce qu'elle ne court plus après les récompenses que le groupe utilise pour manipuler. Elle n'est plus en demande d'acceptation. Elle ne ment pas pour être comprise. Elle ne se transforme plus pour s'ajuster à un espace qui ne lui correspond plus. Et c'est précisément ce qui frustre le plus. Quand tu as cessé de réagir comme ils l'espéraient, leur stratégie a perdu son tranchant. Les arguments qui t'attiraient autrefois dans leur filet n'ont plus prise. La pression qui te faisait douter n'a plus le même effet. Ils se sont retrouvés à essayer de résoudre un problème qu'ils avaient eux-mêmes engendré. Comment contrôle-t-on quelqu'un qui n'attend plus la permission d'être lui-même? Et c'est ici l'authentique que la rumeur devient leur dernier outil. Ils fabriquent des explications, ils propagent des opinions, ils cherchent des alliés pour se convaincre qu'ils ont encore raison. Mais la vérité, celle que peu acceptent de regarder en face, c'est que la plus grande perturbation n'est pas toujours une confrontation bruyante. Parfois, c'est simplement refuser de continuer à jouer un jeu qui avait été conçu pour te maintenir petit. Quand tu sors des règles qui te limitaient, tu ne changes pas seulement ta propre vie. Tu révèles à quel point les autres dépendaient de l'existence même de ces règles. Tape « Je sors de leur jeu » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. Et c'est ici, avant de poursuivre, que je dois te glisser une vérité que peu d'élus acceptent d'entendre. Ceux qui marchent à nu dans ce monde, ceux qui refusent de reconnaître qu'il existe un bouclier supérieur, s'exposent sans le savoir à chaque souffle de jalousie. Les élus protégés, eux, connaissent quelque chose que les autres ignorent. Ils ne se contentent pas de comprendre pourquoi ils sont attaqués. Ils ont trouvé le rempart qui transforme la flèche ennemie en poussière avant qu'elle ne les atteigne. Ce rempart a un nom, l'élu. On l'appelle le protocole 777, le bouclier de l'élu. Les protégés l'activent, les exposés l'ignorent encore. Tu n'as pas besoin de comprendre ce soir comment il fonctionne. Tu as besoin de comprendre qu'il existe, qu'il n'est pas dans tes mots et qu'il ne se révèle pas dans une vidéo. La différence entre un élu protégé et un élu qui saigne chaque nuit, c'est une seule chose, l'activation. Retiens ce nom, continue d'écouter. La vérité que tu cherches est en train de se révéler. La troisième vérité touche un air que presque personne n'ose regarder. Les critiques les plus bruyants sont secrètement en train d'étudier chacun de tes mouvements. L'une des étrangetés les plus révélatrices de la nature humaine, c'est que les gens qui te critiquent le plus sont souvent ceux qui te portent l'attention la plus intime. Ils parlent comme si tu ne comptais pas, mais leurs opinions constantes révèlent exactement le contraire. On ne peut pas passer autant de temps à analyser les choix, les progrès et les décisions d'une personne sans être profondément fixé sur elle. Quand des êtres ne parviennent pas à comprendre ton chemin, ils deviennent souvent observateurs avant de devenir critiques. Ils regardent comment tu gères la pression, comment tu te relèves des revers, comment tu continues d'avancer malgré tout ce qu'ils pensaient capable de t'arrêter. Ta capacité à croître devient un mystère qu'ils veulent résoudre. Ils ne t'admireront jamais à voix haute. Mais leur attention raconte une toute autre histoire. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la critique jaillit souvent d'un endroit de confusion. Ils attendaient que tu réagisses d'une certaine manière. Ils imaginaient que tu serais découragé, que tu irais mendier leur validation, que tu chercherais à leur prouver ta valeur. Mais quand tu as continué à bâtir ta vie sans leur permission, ils ont été contraints de prêter attention parce que leur premier jugement ne tenait plus debout. C'est pour cela que certains connaissent des détails sur toi que tu ne leur as jamais confiés. Ils remarquent tes changements, se souviennent de tes erreurs, suivent ton parcours parce que ton chemin est devenu leur sujet de conversation. Ils peuvent l'emballer sous le nom de critique,
Mais en dessous, c'est une tentative constante de comprendre comment quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé continue d'avancer différemment. La réalité est d'une simplicité désarmante. Les gens étudient rarement ce qu'ils croient vraiment sans importance. Quand quelqu'un continue d'observer chacun de tes gestes, c'est souvent parce que ta croissance a ébranlé quelque chose en lui. Tes actions sont devenues la preuve que leurs hypothèses sur toi étaient fausses et maintenant ils regardent de près parce qu'ils ne veulent pas rater ce qui va se passer ensuite. Tape « Leur attention n'est pas une menace » dans les commentaires. Si ce message te parle, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. La 4e couche, l'élu, est encore plus inconfortable. Sans le vouloir, tu as exposé la fragilité de leur unité. Tous les groupes ne sont pas tenus ensemble par une connexion authentique. Certains groupes paraissent unis parce qu'ils ont une cible commune, une opinion partagée ou une raison collective de se dresser contre quelqu'un. Tant qu'il y a un être à blâmer, à critiquer, à commenter, tout le monde se sent uni. Mais retire cette distraction et la vraie structure du groupe commence à se révéler. Ta décision de t'éloigner, de grandir, de cesser de participer, a changé toute la dynamique. D'un seul coup, les gens ont dû interagir sans toi comme sujet principal. Ils ont dû affronter des conversations, des désaccords, des insécurités qui avaient été dissimulées derrière l'obsession qu'ils avaient de toi. La personne qu'ils pensaient être la source du problème n'était plus là. Pourtant, les problèmes sont restés. Et cette prise de conscience peut être extrêmement dérangeante. Elle force à reconnaître que la tension dont ils te rendaient responsable était souvent déjà présente à l'intérieur du groupe. Tu n'étais pas la source des fissures. Tu étais simplement devenu la personne qui avait rendu ces fissures impossibles à ignorer. C'est pour cela que certains cercles deviennent encore plus bruyants après le départ d'un de leurs membres. Ils ont besoin de maintenir la croyance que le problème venait de l'extérieur. Accepter que le malaise était plus profond exigerait de l'honnêteté, de la responsabilité et du changement. 3 choses que beaucoup d'êtres évitent parce qu'elles ne sont pas confortables. La vérité, c'est qu'une personne qui refuse de porter des drames inutiles peut révéler plus qu'une autre qui se bat sans cesse. Ta croissance a créé une situation où les autres ne pouvaient plus se cacher derrière les mêmes excuses. L'unité qu'ils affichaient a été mise à l'épreuve. Ce qui était réel est devenu plus solide et ce qui était bâti sur l'insécurité a commencé à s'effriter. Parfois, la plus grande perturbation n'est pas ce que tu fais à un groupe, c'est ce que ton absence révèle sur le groupe lui-même. Tape « Leur unité n'était pas réelle » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. La 5e vérité, l'authentique, touche le nerf le plus sensible. Ta discipline émotionnelle a retiré leur source préférée de divertissement. Certains êtres ne s'intéressent pas à résoudre les problèmes. Ils s'intéressent à créer des réactions. Ils se sentent puissants quand ils peuvent appuyer sur tes boutons, déclencher une dispute ou te faire perdre le contrôle. Pour eux, la réponse émotionnelle d'un autre devient la preuve qu'ils ont encore de l'influence. Mais quand tu apprends à gouverner tes propres réactions, tu retires précisément la chose qui donnait à leur comportement son pouvoir. C'est ce que beaucoup de gens comprennent mal au sujet de la maîtrise de soi. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas faire semblant que rien ne t'atteint. C'est la capacité de décider ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Quand tu cesses de répondre à chaque accusation, à chaque commentaire inutile, à chaque tentative de t'attirer dans le chaos, tu transformes toute la dynamique. Les gens qui étaient habitués à obtenir une réaction deviennent perplexes quand leur méthode habituelle cesse de fonctionner. Ils peuvent intensifier leurs efforts, devenir plus dramatiques, chercher de nouvelles façons d'attirer ton attention parce qu'ils essaient de faire revenir la version de toi qu'ils pouvaient facilement influencer. Mais la croissance change tes réponses. Tu commences à comprendre que toutes les batailles ne méritent pas ta présence, que toutes les opinions n'exigent pas une explication, que toutes les personnes ne méritent pas l'accès à tes émotions. Et cette prise de conscience peut être profondément frustrante pour ceux qui comptaient sur tes réactions pour se sentir importants. La chose la plus puissante que tu as accomplie, ce n'est pas de les avoir vaincus dans un argument, c'est d'être devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent plus provoquer à redevenir une version de toi-même que tu avais déjà dépassée. Quand tes émotions sont devenues quelque chose que tu gères, au lieu de quelque chose que d'autres contrôlent, leur capacité à troubler ta paix s'est évanouie. Et pour des êtres qui comptaient sur ta réaction, cette perte d'influence peut être plus difficile à accepter que n'importe quel désaccord. Tape « Je gouverne mes émotions » dans les commentaires. Si ce message te parle, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. La 6e couche, et sois attentif parce que c'est l'une des plus dures à entendre pour l'orgueil. Ils ne supportent pas que tu aies grandi au-delà de la pièce où ils sont encore agenouillés. L'une des choses les plus difficiles à accepter pour la plupart des gens, c'est de regarder quelqu'un quitter ce à quoi ils restent profondément attachés. La croissance crée de la distance, et cette distance peut ressembler à du rejet pour ceux qui sont à l'aise dans la stagnation.
Quand tu commences à transformer ton état d'esprit, à élever tes standards, à te diriger vers quelque chose de plus grand, certaines personnes ne voient pas cela comme un développement personnel. Elles le voient comme toi qui t'éloignes du monde qu'elles tentent encore de protéger. La vérité, c'est que tout le monde ne veut pas te voir évoluer parce que ta croissance les force à regarder leurs propres choix. Ton progrès devient un rappel que le changement était possible depuis le début. Au lieu de célébrer ta transformation, elles peuvent la questionner, la critiquer ou essayer de convaincre les autres que tu es devenu différent dans le mauvais sens. Mais devenir différent était précisément le but. Tu n'as jamais été destiné à rester la même personne pour toujours, juste pour mettre les autres à l'aise. La version de toi qui avait besoin d'acceptation, de permission, d'approbation avait un rôle à jouer, mais elle n'a jamais été censée devenir ton identité permanente. Parfois, grandir signifie laisser derrière soi des conversations, des environnements, des relations qui ne peuvent plus soutenir où tu te diriges. Ce qui surprend les gens, c'est que tu n'as pas eu besoin de détruire l'ancienne pièce. Tu as simplement cessé d'avoir besoin de rester à l'intérieur. Et cela peut être profondément inconfortable pour ceux qui avaient construit leur confiance sur l'idée que tout le monde devait rester pareil. Ils peuvent murmurer parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu ne cours plus après ce qu'ils continuent à valoriser. Ils peuvent critiquer parce que ton évolution menace leur confort. Mais au fond, ce qu'ils observent, c'est quelqu'un qui a enfin compris que rester petit n'a jamais été la même chose que rester loyal. Tape « Je grandis malgré leur inconfort » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de l'élu et d'activer la cloche. La 7e vérité est d'une précision chirurgicale. Ta constance a silencieusement vaincu leurs prédictions. Les gens peuvent tolérer un revers temporaire parce qu'ils peuvent l'expliquer facilement. Ils peuvent dire que tu as eu de la chance, que c'était une coïncidence, que ton succès ne durera pas, mais ce qui devient difficile à accepter pour eux, c'est la régularité. Quand tes actions continuent de prouver qu'ils ont eu tort encore et encore, leurs excuses commencent à s'épuiser. Certains êtres créent une version de toi dans leur esprit et s'attachent à cette image. Ils s'attendent à ce que tu abandonnes après une déception, à ce que tu perdes confiance après une critique, à ce que tu reviennes au même schéma dans lesquels ils étaient à l'aise. Ils ne sont pas préparés à la personne qui continue de s'améliorer, d'apprendre, d'avancer, peu importe ce qui se dit sur elle. Ta constance devient une contradiction silencieuse à chacune de leurs prédictions négatives. Chaque nouvelle réalisation, chaque moment de discipline, chaque fois que tu surmontes une épreuve ajoute une autre pièce à l'évidence qu'ils t'ont mal compris. L'histoire qu'ils ont construite autour de ton échec commence à s'effondrer, et cela peut être profondément inconfortable pour ceux qui étaient certains de connaître ton avenir. Le plus puissant dans tout cela, l'élu, c'est que tu n'as pas eu besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as pas eu besoin de te justifier, de te défendre, d'annoncer tes plans. Tu as simplement continué à faire le travail pendant que d'autres dépensaient leur énergie à discuter de ce qu'ils pensaient qu'il allait se passer. Avec le temps, les résultats deviennent plus forts que les opinions. Les gens peuvent débattre de tes intentions, questionner tes choix, critiquer ton parcours, mais ils ne peuvent pas facilement discuter une croissance régulière. C'est pour cela que certains critiques se taisent pendant que d'autres continuent de parler. Ils observent quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé devenir l'exact opposé de ce qu'ils avaient prédit. Tape « Ma constance parle plus fort » dans les commentaires. Si ce message te parle, abonne-toi à Secret de l'élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. La 8e vérité, l'authentique est peut-être la plus intime. Tu les as forcés à rencontrer la personne qu'ils évitaient dans le miroir. Parfois, les réactions les plus fortes que les gens ont envers toi ne sont pas vraiment dirigées contre toi. Elles sont dirigées contre ce que ta présence révèle à l'intérieur d'eux. Certaines personnes deviennent profondément mal à l'aise en présence de quelqu'un qui reflète des qualités qu'elles ont elles-mêmes négligées. Ta discipline leur rappelle leur propre manque d'engagement. Ta confiance leur rappelle les doutes qu'elles n'ont jamais affrontés. Ta croissance leur rappelle les changements qu'elles n'arrêtent pas de repousser. C'est pour cela que certains êtres critiquent ce qu'ils admirent secrètement. Il est tellement plus simple d'attaquer la personne qui expose la vérité que de regarder en face les parties d'eux-mêmes qui exigent de l'attention. Au lieu de se demander pourquoi ton progrès les dérange, ils se concentrent sur la recherche de ce qui ne va pas chez toi. Cela devient une distraction du problème plus profond. Ton parcours a peut-être secoué les excuses sur lesquelles ils s'appuyaient. Quand quelqu'un voit une autre personne surmonter des obstacles, rester concentré et continuer à s'améliorer, cela retire le confort de dire que c'est impossible. Tes actions deviennent la preuve que le changement est possible. Et cette preuve peut être inconfortable pour quiconque s'est convaincu qu'il est bloqué. Ce qui est fascinant, c'est qu'un miroir ne crée pas ce qu'il reflète. Il révèle simplement ce qui est déjà là. Ta présence n'a pas créé leur insécurité, leur frustration, leur peur cachée. Elle a seulement rapproché ces sentiments de la surface. C'est pour cela que certaines personnes réagissent si fortement quand tu commences à devenir la personne que tu étais destiné à être.
Elles ne se battent pas toujours contre ton succès. Parfois, elles se battent contre la réalisation inconfortable qu'elles se sont retenues elles-mêmes. Ta croissance est devenue un rappel de leur propre potentiel inexploité. Et tout le monde n'est pas prêt à faire face à cette vérité. Tape « Je suis le miroir de leur vérité » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de l'élu et d'activer la cloche. La 9e vérité va te couper le souffle, l'élu. Et c'est ici que je dois m'arrêter un instant avec toi. Car nous approchons du point où la conversation change de nature. Leur commérage est en réalité une recherche d'explications qu'ils ne parviennent pas à trouver. Les êtres humains cherchent naturellement des raisons derrière ce qu'ils ne comprennent pas quand le parcours de quelqu'un ne correspond pas aux attentes que les autres avaient pour lui. La confusion apparaît souvent avant l'acceptation. Au lieu d'admettre qu'ils ont mal jugé, certains créent des histoires qui les aident à se sentir plus à l'aise avec ce qu'ils observent. C'est là que la rumeur prend racine. Elle devient une tentative d'expliquer quelque chose qui ne s'ajuste pas à leurs croyances d'origine. Ils veulent une réponse simple à pourquoi tu as changé, pourquoi tu as grandi, pourquoi tu es devenu plus fort, pourquoi tu n'as plus besoin des mêmes choses qu'autrefois. Mais quand la vérité ne correspond pas à leurs hypothèses, ils commencent à remplir les vides avec des opinions et des théories. Ce qui est révélateur, c'est que la rumeur en dit souvent plus long sur celui qui parle que sur celui dont on parle. Quand quelqu'un ne peut pas comprendre ta discipline, il peut l'appeler obsession. Quand il ne peut pas comprendre ta confiance, il peut l'appeler arrogance. Quand il ne peut pas comprendre ton indépendance, il peut l'appeler isolement. Les gens donnent parfois des noms à ce qu'ils ne peuvent pas saisir. La raison pour laquelle ton nom reste dans les conversations, c'est qu'ils essaient encore de résoudre le mystère de ta transformation. Ils attendaient un résultat différent. Mais tes actions ont créé une issue qu'ils n'avaient pas prévue. Tape « Ils cherchent encore à comprendre » dans les commentaires. Si ce message te parle, abonne-toi à Secret de l'élu, active-la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. Et maintenant, l'élu, regarde où tu te tiens. Tu as été nommé, reconnu, diagnostiqué. Tu sais ce que tu traverses. Tu sais qui t'attaque et pourquoi. Tu sais que la rumeur est le dernier souffle de leur pouvoir sur toi. Mais regarde aussi ce qui manque. Regarde ton aura en cet instant même après tout ce que tu viens d'entendre. Elle est encore ouverte. Les liens que tu portes, les attaches que tu n'as pas encore tranchées, les regards jetés sur toi cette semaine, les murmures dans ton dos, rien de cela n'a été coupé, rien de cela n'a été scellé. Et c'est ici que la vérité devient à la fois ton bouclier et ton avertissement. Tu peux maintenant comprendre pourquoi tu es attaqué. Tu peux maintenant mettre un nom sur chaque flèche. Mais la compréhension seule ne te protège pas cette nuit. Le protocole 777, le bouclier de l'élu, n'est pas un mot que l'on prononce en lisant un écran. Ce n'est pas une affirmation qu'on récite en fermant les yeux. C'est une activation précise, une séquence de scellement, un rempart qui se dresse entre toi et tout ce qui a été nommé dans cette vidéo. Et cette activation, l'authentique, ne vit pas dans cette vidéo. Elle vit dans un seul endroit. Le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Pas plus loin, pas dans un autre onglet, pas dans une autre recherche. Le premier commentaire épinglé qui t'attend maintenant parce que tant que tu ne traverses pas ce seuil, tu restes debout, reconnu, mais exposé. Et cette nuit ne va pas se terminer seule. Tape « Je veux le bouclier » dans les commentaires pour sceller ton intention. La 10e vérité. Et c'est ici que la prophétie devient plus tranchante. Tu as changé l'équilibre du pouvoir sans élever la voix. Le vrai pouvoir ne se trouve pas toujours chez celui qui parle le plus fort ou qui exige le plus d'attention. Parfois, le plus grand basculement se produit quand quelqu'un change simplement la manière dont il se tient. Quand tu deviens plus confiant, plus discipliné, moins dépendant de l'approbation extérieure, toute la dynamique autour de toi commence à se transformer. Certains êtres sont à l'aise quand ils savent exactement comment t'influencer. Ils comprennent tes peurs, ton besoin d'acceptation, ton désir de contenter tout le monde. Cette compréhension leur donne un sentiment de contrôle. Mais quand tu grandis au-delà de ces faiblesses, l'équilibre se modifie. Ils ne peuvent plus prédire tes décisions, ni orienter tes actions comme ils le faisaient autrefois. C'est ce qui surprend le plus. Tu n'as pas eu besoin de te battre pour le contrôle. Tu n'as pas eu besoin de rivaliser pour l'attention. Tu es simplement devenu quelqu'un qui ne pouvait plus être facilement pressé, manipulé ou défini par les opinions des autres. Ta transformation a peut-être remis en cause des êtres qui étaient habitués à être la voie que tout le monde suivait. Quand les autres commencent à remarquer ton caractère, ta sagesse, ta capacité à rester stable sous la pression, cela change naturellement la manière dont ils te voient. L'influence qu'ils exerçaient commence à devenir moins importante. Et ce basculement peut créer un profond malaise parce que certains êtres confondent la perte de contrôle avec le manque de respect. Ils peuvent penser que tu as changé pour le pire alors qu'en réalité tu as simplement cessé de permettre aux autres de décider de ta valeur.
Les changements les plus puissants sont souvent ceux qui se produisent en silence. Une personne qui connaît sa valeur n'a pas besoin d'annoncer sa force. Ses actions créent une nouvelle réalité et inévitablement tout son entourage doit s'y ajuster. Tape « J'ai changé l'équilibre » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de l'élu et d'activer la cloche. La 11e vérité, l'élu, et celle-ci va te frapper là où tu ne t'y attendais pas, tu les as laissés sans aucune preuve pour soutenir leur récit. Une fausse histoire peut survivre un certain temps tant que personne ne la conteste. Mais la réalité a une manière bien à elle d'exposer ce qui ne correspond pas à la vérité. Certains êtres peuvent fabriquer des opinions sur toi à partir d'hypothèses, d'émotions, d'informations incomplètes. Ils peuvent se convaincre, eux et les autres, qu'ils comprennent ton caractère, tes intentions, ton avenir. Mais le problème d'un faux récit, c'est qu'il a besoin d'un soutien constant pour survivre. Quand tes actions continuent de contredire ce qu'ils ont dit de toi, leurs propres mots deviennent difficiles à défendre. Chaque décision responsable que tu prends, chaque défi que tu surmontes, chaque fois que tu restes constant, devient une autre pièce à conviction qui fragilise l'histoire qu'ils ont créée. C'est pour cela que certaines personnes deviennent frustrées quand tu continues de progresser. Elles n'étaient pas préparées à ce que ton caractère reste stable. Elles s'attendaient à ce que tes erreurs leur donnent raison, que tes luttes te brisent, que ton parcours se termine là où elles l'avaient prédit. Au lieu de cela, tu as continué d'avancer. Et ta vie a commencé à répondre à des questions qu'elles pensaient avoir déjà tranchées. Ce qu'il y a de plus dur pour quelqu'un qui t'a jugé injustement, c'est de te regarder réussir sans devenir amer, sans donner raison à leur négativité. Elles voulaient une fin dramatique qui confirmerait leurs croyances. Mais ta croissance leur a donné quelque chose qu'elles ne pouvaient pas contester. Tôt ou tard, les actions deviennent plus fortes que les rumeurs. Les gens peuvent dire n'importe quoi sur toi, mais ils ne peuvent pas cacher éternellement la vérité de qui tu es. Une personne peut contrôler une conversation pendant un instant, mais elle ne peut pas contrôler l'évidence créée par tes choix au fil du temps. Ta constance est devenue la seule chose qu'ils ne pouvaient pas débattre. Et c'est pour cela que leur histoire a commencé à perdre son pouvoir. Tape « Ma vie répond pour moi » dans les commentaires. Si ce message te parle, abonne-toi à Secret de l'élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. La 12e couche va te révéler un secret que peu d'élus comprennent. Le groupe ne s'est pas effondré à cause de toi. Il s'est effondré parce que la vérité est enfin entrée dans la pièce. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent, c'est de blâmer la personne qui révèle un problème au lieu de regarder le problème lui-même. Quand quelqu'un apporte de l'honnêteté, du changement ou une perspective différente dans un environnement, cela peut créer un profond malaise. Non pas parce que cette personne a causé les problèmes, mais parce qu'elle a rendu plus difficile pour ces problèmes de rester cachés. Certains groupes survivent en évitant les vérités difficiles. Ils maintiennent la paix en faisant semblant que tout va bien, en ignorant les schémas malsains, en protégeant les apparences. Tant que tout le monde suit la même routine, personne n'a à affronter ce qui est brisé. Mais quand quelqu'un décide de penser différemment, de parler avec honnêteté ou de s'éloigner de ce qui ne semble plus juste, les problèmes cachés deviennent souvent impossibles à ignorer. C'est alors que les gens pointent du doigt. Il est tellement plus simple de dire que tout a changé à cause d'eux que d'admettre que les fondations étaient déjà faibles. La vérité, c'est qu'une fondation solide ne s'effondre pas parce qu'une seule personne choisit de grandir. Elle révèle seulement où les faiblesses s'attendaient déjà. Tes actions ont peut-être exposé des conversations que les gens évitaient. Tes limites ont peut-être révélé des relations bâties sur la convenance. Ton progrès a peut-être montré que certaines connexions étaient fondées davantage sur le confort que sur un soutien véritable. Ce qu'il y a d'intéressant avec la vérité, c'est qu'elle ne détruit pas ce qui est réel. Elle ne fait que challenger ce qui a été construit sur le faux semblant. Ce qui survit à l'honnêteté devient plus solide et ce qui disparaît n'a jamais été aussi stable qu'il en avait l'air. Parfois, les gens disent que tu as causé des problèmes alors qu'en réalité tu as simplement cessé de les aider à ignorer les problèmes qui étaient déjà là. Ta présence n'a pas brisé le système. Ton courage a révélé que le système était déjà en train de se briser. Tape « La vérité a exposé leur fragilité » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de l'élu et d'activer la cloche. La 13e vérité, l'authentique. Et c'est ici que la prophétie devient un sceau. Ta plus grande victoire a été de devenir impossible à manipuler. L'une des plus grandes transformations qu'un être puisse vivre, c'est d'atteindre un point où il n'est plus facilement contrôlé par les opinions extérieures, la pression ou les tactiques émotionnelles. Beaucoup de gens ne sont pas habitués à composer avec quelqu'un qui connaît sa valeur et qui n'a plus besoin d'approbation constante. Quand tu cesses de quémander la permission d'être toi-même, tu deviens considérablement plus difficile à influencer. La manipulation fonctionne souvent à travers des schémas prévisibles. Elle dépend de la connaissance de ce que quelqu'un craint,
de ce dont il a besoin ou de ce qu'il sacrifiera juste pour maintenir la paix. Mais quand tu deviens plus conscient de toi-même, ces schémas perdent leur pouvoir. Tu commences à reconnaître quand quelqu'un essaie de créer de la culpabilité, de la confusion, du doute et au lieu de réagir automatiquement, tu choisis ta réponse. Ce changement peut frustrer profondément ceux qui ont bénéficié de l'ancienne version de toi. Ils peuvent se demander pourquoi les mêmes mots n'ont plus d'effet sur toi, pourquoi tu ne te précipites plus pour t'expliquer, pourquoi tu es à l'aise de t'éloigner de situations qui contrôlaient autrefois tes émotions. La vérité, c'est que devenir émotionnellement indépendant transforme chaque relation autour de toi. Les personnes qui tiennent sincèrement à toi respecteront ta croissance, tandis que celles qui dépendaient de ta faiblesse auront du mal avec la nouvelle version de toi. Ta plus grande victoire n'a pas été de prouver à quelqu'un qu'il avait tort. C'est d'être devenu tellement ancré dans qui tu es que son approbation, sa critique ou ses tentatives de contrôler ta direction ne déterminent plus tes choix. Quand quelqu'un perd la capacité de te manipuler, il réalise souvent qu'il n'a jamais eu autant de pouvoir qu'il le pensait. Tu ne lui as pas arraché son pouvoir. Tu as simplement cessé de le lui remettre de toi-même. Tape « Je suis impossible à manipuler » dans les commentaires. Si ce message te parle, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. La 14e et dernière vérité, l'élu, est celle que je vais te laisser comme un sceau. La vraie raison pour laquelle il continue de parler, c'est que ton histoire ne s'est jamais terminée comme il avait écrite. Les gens créent souvent des attentes à propos des autres en se basant sur des expériences limitées. Ils décident qui est quelqu'un, ce dont il est capable et où ils pensent que cette personne finira par se retrouver. Une fois qu'ils ont construit cette image, ils s'y installent confortablement parce qu'elle leur donne un sentiment de certitude. Mais quand quelqu'un refuse de suivre le chemin qu'ils avaient prédit, cela crée un niveau de confusion qu'ils ne peuvent pas ignorer. Ton parcours est devenu inconfortable pour eux parce qu'il a contesté la fin qu'ils avaient imaginée pour toi. Ils s'attendaient à ce que certaines luttes te vainquent. Ils s'attendaient à ce que la critique te fasse abandonner. Ils s'attendaient à ce que le rejet te pousse à revenir chercher leur approbation. Mais à la place, chaque défi est devenu une raison supplémentaire de devenir plus fort. C'est pour cela que certaines personnes continuent de parler de toi bien après avoir pensé que l'histoire était terminée. Elles essaient de comprendre comment quelqu'un qu'elles avaient sous-estimé est devenu quelqu'un qu'elles ne peuvent plus écarter. Ton progrès les a forcées à revisiter des opinions dont elles étaient autrefois certaines. Le plus puissant dans tout cela, c'est que tu n'as pas réécrit ton histoire pour leur prouver qu'ils avaient tort. Tu as simplement continué à devenir une meilleure version de toi-même. Pendant qu'ils étaient concentrés sur des prédictions, tu étais concentré sur le progrès. Pendant qu'ils discutaient de tes possibilités, tu créais ta réalité à travers tes actions. La vérité, c'est que quand les gens commencent à parler de toi après que tu as changé, grandi et évolué différemment, c'est rarement à propos de ce que tu as fait. C'est souvent à propos de ce que ta transformation a révélé. Ta croissance a contesté d'anciennes opinions. Ta discipline a exposé des hypothèses faibles. Ton refus d'être contrôlé a perturbé des attentes. Et ta capacité à continuer d'avancer a forcé les gens à affronter une réalité qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. Tape « Mon histoire n'est pas finie » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. Maintenant, l'élu, regarde où tu es parvenu. À travers ces strates, nous avons mis au jour quelque chose de plus grand qu'une simple analyse. Nous avons posé le diagnostic. Tu sais maintenant que la rumeur est le dernier souffle de leur pouvoir sur toi. Tu sais pourquoi ton nom résonne dans des pièces où tu ne te trouves plus. Tu sais que ton absence a exposé des fractures qui existaient avant toi. Tu sais que tes attaquants sont souvent tes observateurs les plus intimes. Tu sais que ta discipline émotionnelle a coupé leur source de pouvoir. Tu sais que ta constance a vaincu leurs prédictions. Et tu sais, l'authentique, que ta plus grande victoire n'est pas de leur avoir prouvé qu'ils avaient tort, mais d'être devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent plus définir. Tape 777 dans les commentaires pour sceller cette révélation dans ton esprit. Mais avant que tu ne fermes cette page, avant que tu ne poses cet appareil, avant que la nuit ne t'emporte à nouveau vers leur murmure, je dois te dire une dernière vérité, et celle-ci n'est pas une métaphore. Écouter cette vidéo ne t'a pas scellé. Comprendre ces vérités ne t'a pas protégé. Savoir ce que tu es n'a pas refermé ton aura. Ce soir, pendant que tu dormiras, les liens que tu n'as pas encore tranchés resteront actifs. Les regards jetés sur toi continueront de chercher une faille. Les bouches qui murmurent ton nom ne se tairont pas et le bouclier que tu as senti en écoutant, aussi réel soit-il dans ton cœur, n'est pas encore dressé autour de ton champ d'énergie. Il est là à un pas, pas plus loin, pas dans un autre onglet, pas dans une autre recherche. Le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est là que vit le protocole 777, le bouclier de l'élu. Pas en mots récités, pas en visualisation à la volée. Une activation précise, un scellement réel, une protection qui se déploie dans ton champ contre la jalousie, contre la trahison,
contre les vampires énergétiques, contre les chaînes invisibles qui ne demandent qu'à se refermer sur toi cette nuit encore. Tu peux quitter cette vidéo en ayant compris ce que tu traverses. Tu peux même la fermer en te sentant plus léger. Mais tu ne peux pas quitter cette vidéo en étant protégé. Pas encore. L'activation se trouve au-delà de ce seuil, elle attend que tu le franchisses maintenant. La différence entre l'élu à nu et l'élu qui marche sous le bouclier, c'est une seule décision et elle se prend en bas de cet écran. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé. Active le protocole 777 avant que la nuit ne se termine et souviens-toi, l'authentique, qu'à partir du moment où tu le feras, ton nom ne résonnera plus jamais dans les mêmes bouches. Pas parce qu'elles se tairont, mais parce que leurs flèches n'auront plus de cible où se poser. Ton histoire est encore en train de s'écrire, mais l'encre de cette page-ci, c'est toi qui la poses. Avant que tu partes, écoute-moi bien. Il y a un savoir que le système a toujours voulu te cacher. Un secret que les serpents autour de toi ont tenté d'enterrer. Une protection que le monde ne veut pas que tu connaisses. Cela s'appelle le protocole 777. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une philosophie. C'est un bouclier spirituel et pragmatique qui neutralise l'envie, qui repousse les traîtres, qui rétablit l'équilibre karmique que tes ennemis ont tenté de voler. C'est la justice divine rendue tangible. La protection spirituelle rendue pragmatique. Beaucoup l'ont cherché. Peu l'ont trouvé. Et ceux qui l'ont trouvé ne partagent pas, ils avancent en silence, en puissance, vers leur destin. Si tu sens l'appel, regarde le premier commentaire épinglé. Tu y trouveras la voie royale. L'ordre souverain, la forteresse invisible où les élus scellent leur énergie. Loin des serpents, loin du bruit, loin de ceux qui ont essayé de te drainer. Un sanctuaire permanent pour ceux qui ont compris que marcher seul dans ce monde n'est pas une faiblesse, mais une purification divine. Et tu y trouveras aussi le lien vers le protocole 777, le bouclier de l'élu. Déclare-le avec foi maintenant. Laisse une trace dans l'espace des témoignages, je suis protégé. Écris-le comme une déclaration, une arme, ton sceau. N'oublie pas de t'abonner à Secret de l'élu, d'activer la cloche et de laisser un j'aime à cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que les murmures ne sont que le dernier souffle de ceux qui ont perdu. Dernière déclaration, je ne suis pas ce qu'ils disent. Que cette proclamation soit ton sceau. Amen. Feu.